Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup. Ça m'encourage. Le titre du message de ce midi s'intitule « Les discernements ». Le discernement veut dire être capable de faire la différence. Veut dire percevoir avec nos yeux notre intellect. Quand on discerne, on comprend spirituellement, mentalement ou physiquement la chose à quoi est différente des autres. Êtes-vous d'accord? C'est ça le discernement? Il y a quelqu'un qui doute? Veut dire être capable de faire quoi? La différence entre quoi et quoi? Quand vous êtes chrétien, vous avez sauté directement sur les biais. Comment discerner entre le bien et le mal? Inclinons la tête pour une courte prière. Notre Père qui es aux cieux, me voici devant ton peuple. Seigneur, je suis pécheur, je suis né dans les péchés, et puis je suis dans le monde rempli de péchés. C'est pourquoi je n'ai pas de beaux mots à pouvoir adresser à ton peuple. J'implore ta présence. Utilise-moi, que seul toi-même tu puisses chercher les bons mots qui vont consoler, qui vont encourager ton église ici à Gatineau, Seigneur. Sois le maître de cette prédication. À tous aussi. Amen. Amen. Comme je disais, le discernement, vous aviez bien répondu, il faut que nous sachions comment discerner, comment choisir entre le bien et le mal, comment connaître la différence entre le bien. Le bien c'est qui? Ou bien le bien c'est quoi? Qui est le bien? Qui est mal? Satan. Sommes-nous capables de différencier ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan? Est-ce que notre corps ou bien notre plaisir charnel nous le permet? Ben, nous sommes chrétiens. Ouais. On est pécheurs. Mais on est capable de discerner entre le bien et le mal. Nous avons tous les outils. Ouais. Nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu qui nous montre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors pourquoi ne pas obéir seulement à notre Dieu? Est-ce qu'il nous est difficile de pouvoir obéir à notre Dieu? Pourquoi? Les tentations. Comme notre frère avait dit, tournons la Bible dans Genèse chapitre 3. On va commencer par la suite de nos premiers paroles. Genèse 3, versets 1 à 6. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des chats que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme a répondu. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme a répondu. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous faisiez quoi? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. 6e verset. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il faisait quoi? La femme, dans le jardin, Dieu a créé le jardin, a créé l'homme qui avait et puis il a donné son aide. On nous a dit qu'ils étaient en communion directe avec le Père. Il n'y avait pas de péché. Mais malheur que Satan était précipité. Voyons ce qu'il a utilisé. Les serpents étaient comment? Les plus rusés. La ruse vient de qui? La ruse que le serpent a utilisée vient de qui? Mais regardez comment il a de formulations. Il va chercher comment, il va voir ta passion. Il va voir, je ne sais pas, quelque chose qui tient beaucoup. Regarde comment il utilise même les bons mots pour la séduction. Dieu a-t-il réellement dit?
qu'est-ce qu'il fait? Il met en doute la parole de Dieu. Pensez-vous, quand on voit les péchés, on va y aller directement. Quand on voit les péchés, on a peur directement, puisqu'on est chrétien. Sommes-nous d'accord? Les péchés nous font trembler. Mais regarde comment Satan va utiliser cette méthodologie qu'il a utilisée dans les jardins. Il vient et commence à avoir une conversation avec la femme. Satan est déjà condamné. Il connaît son sort. Mais il cherche, comme il a séduit quoi? Combien de pourcentage? Un tiers des anges qu'il a séduit à partir du ciel. Alors nous qui sommes considérés dans les péchés, les anges sont saints. Ils étaient dans les lieux saints. Mais ils ont été séduits par qui? Par les diables. Ça montre que nous sommes, étant que chrétiens, nous sommes les cibles de qui? Alors, soyez vigilants. Si on continue même au 17e verset jusqu'au 14e verset, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'il était nu, ayant cousu les feuilles du figuier. Ça, je pense, ceux qui étaient dans la classe là en arrière, Prudence là pour l'appui décortiquer. Les conséquences du péché. C'est quoi les conséquences du péché? Ils connurent qu'il était quoi? Mais pourquoi Dieu avait dit, quand vous en mangerez même, vous allez mourir? Est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts? Pas immédiatement. C'est quoi la mort? Non, c'est quoi la mort? La mort, quand on parle de la mort, c'est quoi la mort? C'est quand une personne nous quitte, non? C'est une séparation de notre proche. Je pense qu'ils sont morts spirituellement. Ils se sont séparés. Dès qu'il est visité, qu'il était en contact avec eux, est-ce qu'il venait encore? Je pense qu'il les a sortis même du jardin. Quand on pêche, Dieu, il nous aime pareil. Mais il n'aime pas le péché. Alors, quand on pêche, on se sépare nous-mêmes de Dieu. Dieu vient de les enlever du jardin. La visite qui était fréquente avec eux, il fallait, on va voir tous les processus. Dieu a envoyé, il devait égorger. Même nos premiers parents qui Adam et qui ont péché, il fallait qu'ils égorgent quoi? Un animal pour pouvoir porter la peau. Tout péché a besoin d'un sacrifice. Comme c'est la leçon qu'on fait. Les péchés, on a vu toutes sortes de péchés, on nous a donné même 3 sortes de péchés. Les péchés non intentionnels, intentionnels, et puis quoi? La rébellion. Est-ce que tous ces péchés sont pardonnés? Ouais. Il faut reconnaître les péchés puis demander pardon. Dieu va nous pardonner. Il ne nous a pas délaissés. Si on voit quand nos parents ont péché, Dieu ne nous a pas délaissés. S'il voulait les tuer, il était capable de les enlever puis créer d'autres personnes. Mais avec son amour, il n'a pas fait. Si on continue, on vient de voir la risque de Satan. Les péchés commencent. On va sur leurs fils, Caïn et Abel. Ouais. Ils viennent de donner un sacrifice selon leur bien. Chers amis, pourquoi Dieu a choisi l'offrande d'Abel et pas l'offrande de Caïn? Je pense que Dieu est injuste. Je pense qu'on n'est pas ensemble. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Alors pourquoi il a porté égard à l'offrande d'Abel et non à l'offrande de Caïn? Est-ce que c'est plus que Dieu aime la viande? Puisqu'on a vu même dans les sacrifices qu'il donnait. Ouais? Il vient de dire, il préfère l'obéissance. Obéissons à notre Dieu, il va nous montrer quoi faire. Je pense même le fait qu'il n'a pas porté égard, laisse-moi le certifier. Le fait qu'il n'a pas porté égard à l'offrande de Caïn, c'est plus Caïn a voulu faire selon quoi? Selon son cœur. Il n'a pas voulu respecter quoi? L'ordre de Dieu. Abel a respecté. Et puis, son offrande est montée comme un imparfait qui est arrivé à la présence de Dieu.
La Bible contient toutes sortes d'avertissements. Une conduite, comment doit se comporter un chrétien, la Bible nous le décrit. Ça fait 2000 ans combien que la Bible a été écrite, mais il n'expire jamais. Seule la parole qu'il contient. Qu'est-ce que Dieu a dit à Thomas quand Thomas lui a dit, où est-ce que tu vas? Mais Jésus a répondu, Thomas a demandé comment on peut parvenir là où tu vas. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je suis le chemin. Est-ce que nous voulons être de vrais chrétiens? Seul Christ peut nous le rendre. Mais notre orgueil ne nous le permet pas. Notre attachement à notre profession, l'attachement à nos plaisirs charnels, l'attachement aux choses passagères ne nous le permet pas. Mais Christ nous aime pareil. Quand nous voyons quelque chose que nous faisons, les péchés non intentionnels qui disaient, et puis qu'on demande pardon, il ne va pas nous délaisser. Sommes-nous d'accord? On vient de voir, si on voit dans la conversation de Dieu avec Caïn, les péchés, quand on pêche, on devient pécheur complètement. Mais si on demande pardon, il va nous pardonner. Caïn, où est ton frère? Suis son berger? Quelle sorte de langage? Est-ce que Dieu ne voyait pas ce que Caïn a fait? Mais le cœur orgueilleux de Caïn ne lui a pas poussé à la repentance. Voilà ce que nous sommes. Étudions la Bible. Merci à Frédéric pour la lecture de l'éclair de lecture. Étudions la Bible et puis nous allons savoir des choses qu'on fait sans les savoir que ce sont des péchés. La Bible nous dit dans Jean 8, Jean 8, lisons 30 à 35. Jean chapitre 8, 30 à 35. Les véritables enfants de Dieu. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. En deuxième verset, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Ils lui répondirent, nous sommes la postérité de qui? Nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? 34. En vérité, je vous l'ai dit, les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison des fils, il demeure toujours. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Est-ce que cette liberté, nous voulons en jouir? Nous voulons jouir de cette liberté? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qui est la vérité? Est-ce que quand on vient de connaître Jésus, on est permis de tout faire? On est obligé, on doit se conformer à ce qu'il nous demande. L'histoire me vient à l'esprit de ces deux esclaves kenyans. Le Kenya a été colonisé par les Anglais. Alors deux hommes, deux paysans qui étaient fatigués, on va dire qui étaient tannés de cet esclavage, ils voulaient la liberté. Ils ont beaucoup manifesté. Et puis, ils ont retrouvé la liberté. Ils ont trouvé l'indépendance. Je pense parmi nous ici, personne n'a connu l'esclavage. Il y avait le terme qu'ils aimaient utiliser, c'est mon père qui nous disait, quand il disait corvée, tu étais obligé de faire. Les colos, quand ils disaient corvée, c'est le travail forcé. Tu n'as pas besoin de donner tes opinions, tes esquisses,
tu dois faire le travail. Alors ces deux paysans, comme ils étaient fatigués de pouvoir faire ce travail forcé, ils ont manifesté. Voilà que le Kenya a eu l'indépendance. Après l'indépendance, il y a eu des formations. Les gouvernements se sont formés, non? Alors les gouvernements qui a remplacé la colonisation, ils ont élaboré des lois. Il faut en respecter. Mais les hommes, comme ils voulaient l'indépendance, ils n'ont pas voulu respecter quoi? La loi du gouvernement qui était régée après l'esclavage. Vous savez qu'est-ce qui a coûté à ces hommes? Ils ont fait la prison. Dans leur prison, dans leur cellule, comme ils disaient, on a combattu la colonisation parce qu'on va être libre, mais c'est plus pire que la colonisation. Je ne veux pas dire que la vie chrétienne est plus pure que la vie de pécheur. Mais quand on s'est converti, quand on devient des chrétiens, de vrais fils de Dieu, est-ce que cette liberté, on doit en abuser? Comment on doit se comporter? Paul lui-même a dit, je traite Dieu comment? Chers amis, tout ça, ça va dépendre du discernement. Nous sommes des chrétiens. Laisse-moi vous dire quelque chose. Le fait que vous êtes ici, vous avez bien choisi. Vous avez bien choisi. Il y a d'autres activités qui ne pleurent pas à l'Éternel. Faites tout pour la gloire de qui? Si vous êtes ici, vous êtes privé de beaucoup de choses. Il y a ceux qui ont laissé le travail pour venir ici. Comptez les dollars que vous venez d'échapper. Mais vous êtes là pour la cause de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Si je me dis, quand on va connaître Christ, on va connaître qui il est, ça va nous permettre d'aller dans un miroir, on va se connaître qui nous sommes. On va voir même dans Luc 19, 1 à 10, si on peut passer vite, c'est cet homme, on va y aller. Luc 19. Luc 19, 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé qui? Chef de publicain. Cherchait à voir qui était qui. Mais il ne pouvait pas. Il pouvait y parvenir à cause de quoi? De la foule, quand il était de petite taille. Il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi à descendre, car il faut que aujourd'hui avec dans ta maison. Zachée s'est attendu à descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, c'est un homme devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres quoi? La moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils de qui? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était quoi? Zachée, qui était le chef des collecteurs de dons. Il a escroqué, il a fait tout. C'était son caractère. Mais le fait de pouvoir chercher comment voir c'est Jésus, le fait d'avoir le courage d'aller voir c'est Jésus, ça lui a coûté la vie. Quand je dis ça lui a coûté la vie, c'est pas il n'est pas mort, mais il s'est repenti. Il a rendu. Est-ce que quand nous reconnaissons nos péchés, est-ce qu'on demande pardon? Il n'est pas facile d'aller demander pardon à un homme à qui on a fait du mal. Notre orgueil ne le permet pas.
Seul Jésus peut guérir notre orgueil. Soyons reconnaissants vers ce Jésus. Comment on va être reconnaissant en nous abandonnant à lui? Apocalypse 3, 20 nous dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, je fais quoi? Jésus ne cesse pas de frapper à la porte de nos cœurs. Il est là. Il ne lâche pas. Mais un jour va venir, va dire, c'est fini. Il est temps d'ouvrir la porte. Il est temps de pouvoir discerner ce qui est beau et ce qui est mal. Il est temps de pouvoir connaître qu'est-ce que c'est le péché et puis le bien. Abandonnons-nous à Christ. Est-ce que nos préoccupations nous le permettent? Ou bien nos activités quotidiennes nous le permettent? J'aime l'histoire de Judas Iscariote. Quand Jésus était chez Marie et Marthe, qu'est-ce que Marie a fait? Les parfaits, chers au pied de Jésus. Qu'est-ce qu'a dit Judas? Pourquoi ne pas vendre? C'est parfait pour pouvoir aider quoi? Les gestionnaires qu'il était. Il comptait juste l'argent. Pour faire quoi? Il volait l'argent. Il ne faisait pas partie des disciples de Jésus. Il marchait avec Jésus. Pourquoi il n'a pas connu Jésus? Nous sommes chrétiens. Nous sommes les disciples de Jésus. Ouais? Pourquoi il y a encore des petits péchés qui nous attachent à pouvoir s'abandonner, à pouvoir laisser Jésus entrer dans notre cœur? Je ne vous accuse pas. Mais essayez de voir personnellement des choses qui nous attachent, qui nous empêchent de pouvoir. Même il y a des choses de fois qu'on dit, si j'étais capable de laisser ça, je pense que je vais être un bon chrétien. Si tu étais capable, où est-ce que tu vas puiser la force de laisser ça? Comment? Dans la parole. Est-ce que c'est le cas? Il y a des choses qu'on a déjà transformées, qu'on a déjà appelées des péchés mignons. On va l'appeler, on va dire, Dieu va me comprendre. Oh, il ne comprend pas les péchés. Il ne va pas te comprendre si tu es pécheur, mais il va t'accepter si tu viens, si tu ouvres la porte. Je ne vais pas décrire tous les péchés, les 3 sortes de péchés qu'on a parlé dans l'école du sabbat. Je pense qu'il nous suffit. Non intentionnel. Comment on va connaître ça? On étudie la parole, on va voir ce que nous faisions avant, on va les laisser. Intentionnel, ça ne devait pas avoir lieu dans notre vie chrétienne. On devient des rebelles. Jésus revient bientôt, cher ami. Laissons ses péchés. Si on observe les actions de beaucoup, on comprendra que peu déjà sont capables de discerner entre les bien et les mal. Je ne vous dis pas de mettre en question la personne que vous voyez, de pouvoir voir ses actions. Avant de regarder les actions de l'autre, regardons nos propres actions. Avant d'enlever la paille dans les deux, enlève quoi? Cherchons à pouvoir nous évaluer. L'auto-évaluation est nécessaire dans notre vie chrétienne. De voir, je suis un vrai chrétien ou bien je suis un fanatique. Cherchons Christ en premier et toutes choses nous seront données. Si on retourne dans Genèse 3, le verset qu'on a lu, Satan est là pour créer des doutes dans notre vie. Il est là pour nous décourager. Aucun jour, il va nous encourager. Mais il va utiliser la raison, il va chercher comment nous encourager pour pouvoir quoi? Nous séduire. Il va te donner des choses
comment il a tenté même Jésus? Matthieu 4, quand il disait, il a profité, Satan profite des circonstances là où nous nous trouvons. Peut-être je suis à la recherche de l'emploi, il va te montrer des choses que tu dois faire pour pouvoir accéder à l'emploi. Jésus avait fait 40 jours sans boire, il a fait quoi? Sans boire ni manger. Et puis Jésus a profité de ces circonstances, comme disait Jean Bosco, le sabbat passé à l'école du sabbat. Si tu es le fils de qui? Transforme ces pierres en pépis. Oh, Jésus avait fait, non? Qu'est-ce que Jésus a répondu à Satan? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de toi. Quand il nous amène de bonnes choses, il nous montre, il va profiter des circonstances de nos faiblesses. Il suffit de le dire, il est écrit. Est-ce qu'on va dire, il est écrit, on ne connaissait pas? Ouais. On ne va pas utiliser nos logiques de pécheurs. Étudions la Bible pour pouvoir connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Christ fit tenter, comme je le disais, mais il répondait, il est écrit. Quand on va dire il est écrit, il faut en connaître. Mais quelque chose qui nous encourage, la Bible est inspirée par qui? C'est pourquoi il faut nous l'approprier. Si nous voulons vraiment l'inspiration de Dieu, il faut nous l'approprier. Comme je vous disais au premier, vous êtes ici, vous avez bien choisi. Mais si on retourne en arrière, qu'est-ce qui se passe? C'est la suite. J'aime le verset de Pierre. Tournez avec moi dans 2 Pierre. Ça, c'est un verset qui va nous montrer vraiment qui ceux qui savent dire Yak, ils vont dire Yak. 2 Pierre 2, 20 à 22. 2 Pierre 2, 20 à 22. En effet, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il engage de nouveau et sauve qui leur dernière position est pure qu'elle est. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner de ces commandements qui leur avaient été donnés. Il leur est arrivé ce qui est dit au proverbe vrai. Qui peut le lire pour moi? Et chers amis, vous avez bien choisi, vous avez Christ. Ne regarde pas en arrière. Je ne vais pas prononcer ces mots, mais comme déchet qui fait quoi? Vous avez peur de le dire? Avez-vous la nausée? Ne retournons pas alors en arrière. C'est la sueur. C'est la saleté. Qu'est-ce qui s'est passé à la femme de l'autre? Ah, pourquoi? Il a regardé en arrière. Avançons. Ne regarde pas en arrière. Dieu nous attend à bras ouverts. Des fois, notre culture nous rend prisonniers. La fois passée, il y a une de mes collègues qui avait un taux d'absentéisme élevé. Quand la patronne l'a convoqué dans les bureaux, il a monté toutes les lois qu'il devait respecter. Il a demandé les biens médicaux, tout ça pour pouvoir comme justifier ses absences. La collègue a dit, tu m'harcèles. Quand on est ignorant, quand on est, je ne sais pas comment nous qualifier, on va dire que les lois de Dieu nous harcèlent. Il a érigé les chemins à suivre. Ce n'est pas facile à suivre ces chemins. Ces chemins étroits. C'est épiné. Ça va vous harceler. Si vous y allez toute seule, allez avec Christ.
Ce que je peux vous dire, si on va dans les versets qui nous a été lus dans 1 Pierre. 1 Pierre 4, 7 à quoi? 7 à 11. La fin de toutes choses est proche. Soyez comment? Soyez sobre, convoquez à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Soyez sages et sobres. C'est le sabbat passé que Rémi Ballet était ici et nous a parlé de quoi? Armageddon. La bataille de quoi? Comment? Il vient de citer Armageddon. Mais on va dire entre le bien et le mal. C'est là où nous allons. Ce n'est pas le moment de la bataille qu'on va dire voici je me tiens debout. C'est maintenant. Préparons-nous à cette bataille. Le bien a déjà vaincu. Jésus a versé sur ça sur la croix pour toi et pour moi. Choisissons Jésus comme notre maître pour pouvoir vaincre quoi? Cette bataille. Chers amis, ce n'est pas nos logiques ou bien notre intelligence qui n'est pas nourrie par Christ qui va nous donner la victoire. Seul Christ nous a donné la victoire. Il nous donne la victoire dans les tentations de ce monde et c'est lui qui va vaincre cette bataille. Mettons-nous debout pour l'Éternel. C'est lui qui va nous donner la victoire comme il l'a donné. Il a vaincu Satan. Il a enlevé d'ici, il a précipité. Si la croix, il a montré comment sa force. Il va montrer la force dans cette bataille. Le futur de foi il nous fait peur. Il ne devait pas nous faire peur quand nous avons qui? Christ avec nous. Nous avons la victoire déjà avec nous. Pour nous encourager, tournons nos Bibles dans Philippiens 1. Philippiens 1, 9 à 10. Philippiens 1, 9 à 10. Je pense qu'on va faire même 9 à 11. Ça, c'est Paul qui a envoyé ses salutations aux Philippiens. Et ce que je demande dans mes prières, écoutez-moi bien, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance de quoi? En connaissance et en pleine pour le discernement de quoi? Afin que vous soyez purs et quoi? Irréprochables pour les jours du Christ. 11e verset, rempli du fruit de justice qui est Jésus, qui est par Jésus-Christ est la gloire et la louange de Dieu. Je finis par là. Ma prière pour vous, c'est que Dieu nous donne le cœur de discernement. Amen. Le cœur de discernement ne va pas tomber par hasard. Le hasard n'existe pas chez Dieu. On va chercher à étudier la parole de Dieu. Notre cœur, on va nous connaître par nos actions. Nos actions viennent du fond de nous, dans notre cœur. C'est nous qui devons nourrir notre intérieur pour pouvoir fleurir des fruits, ou bien donner des beaux fruits. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne le courage de pouvoir étudier la parole de Dieu, de pouvoir nourrir notre esprit. Notre esprit va être ce que nous voulons. Notre esprit va être ce que nous voulons être. C'est en nous nourrissant de la parole de Dieu qu'on va savoir comment se comporter, qu'on va connaître même ses péchés non intentionnels. Et puis ça va nous donner à pouvoir laisser ces péchés intentionnels. Et puis ça va nous donner le courage de pouvoir quitter notre rébellion afin de marcher dans les droits chemins. Que Dieu nous bénisse. Amen.